Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un produit star de l'été et pourtant vous allez voir qu'on le connaît assez mal. Il s'agit de l'huile de monoï. Alors déjà pour commencer, l'huile de monoï ce n'est pas une huile exactement, c'est un macérat huileux, c'est-à-dire que ça a une base très souvent qui est de l'huile de coco macérée avec des fleurs de monoï. C'est le même principe que pour les infusions, sauf que comme c'est dans l'huile, c'est une infusion qui va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui va permettre de transférer les qualités olfactives des fleurs de monoï dans l'huile de coco. Comme c'est un macérat huileux, la première question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est possible de le faire maison? Et je suis désolée, mais à moins d'habiter à Tahiti, eh bien la réponse sera non. Tout simplement parce que les fleurs sont cueillies à l'aube pour éviter que justement elles ne s'ouvrent et pour éviter que leur parfum se répande. Et en plus ce sont des fleurs qui sont vraiment très fragiles et ils doivent impérativement être utilisés rapidement après la cueillette parce que autrement eh bien, elles vont perdre leur qualité olfactive. Le monoï ne poussant normalement que à Tahiti, à moins d'en avoir dans son jardin et d'habiter là-bas, il est compliqué de faire soi-même son propre macérat. De même, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un macérat de monoï qui soit local? Eh bien, encore une fois, à moins d'habiter sur place, ce n'est pas possible, c'est forcément un produit qui va venir de loin. À quoi ça sert? Sur internet, j'ai vu beaucoup de choses. Et on va faire un petit peu le tri ensemble. Parmi les choses que j'ai vues que c'était une huile qui était hydratante. Alors déjà, sachez qu'une huile, ça n'hydrate jamais. Tout simplement parce que ça ne contient pas d'eau et que pour hydrater, il faut de l'eau. Et donc une huile, ça scelle l'hydratation au mieux. Ou alors, ça nourrit, mais ça n'hydrate pas. Si votre peau est déshydratée, vous pourrez mettre de l'huile, ça ne changera rien, votre peau sera toujours déshydratée. Par contre, si elle est dénutrie, vous pourrez mettre de l'huile et là, effectivement, ça va la nourrir. Et l'assouplir, et la rendre douce, etc. Pour faire la différence entre les deux, pareil, je vous ai fait des vidéos sur le sujet et les liens sont dans la description. Ensuite, comme c'est macéré dans de l'huile de coco, parce que c'est une huile qu'on utilise principalement l'été, il faut une huile qui soit capable de résister aux changements de température, qu'on le mette dans un sac de plage, qu'on l'embarque en voyage avec nous, etc. etc. Du coup, l'huile de coco c'est un petit peu imposé puisque pour cet usage-là très spécifique, c'est elle qui est un petit peu le couteau suisse des huiles et c'est elle qui est vraiment la plus stable, en plus d'une autre qualité qui est qu'elle n'est pas chère. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vu que l'huile de monoï est à base d'huile de coco, ça paraît logique qu'elle ait toutes les qualités de l'huile de coco. Et c'est exactement ce qui se passe. On retrouve toutes les qualités de l'huile de coco, donc nourrissante, apaisante, très bonne en après solaire. Elle est également légèrement antiseptique parce qu'elle attrape les bactéries et elle empêche leur prolifération. Bref, elle s'adapte à énormément de situations, elle convient à tous les types de peau. Si jamais par contre vous avez une alimentation qui est très à base de produits animaux ou de mauvaise graisse, elle peut favoriser les points noirs. Si vous utilisez de l'huile de monoï en pensant éviter ce côté favoriser les points noirs, sachez que ça ne va pas marcher. L'huile de monoï favorise également un petit peu les points noirs. En plus, l'huile de coco c'est une des rares huiles qui est non pas sèche mais qui est très sèche et du coup ça veut dire qu'elle a un toucher sur la peau qui va être extrêmement confortable. Elle va pénétrer très rapidement, elle va être très facile d'utilisation, vous n'allez pas laisser de traces grasses partout dès que vous allez vous mettre un petit peu d'huile de coco. Par contre, un autre truc qui revient très souvent sur internet, c'est que c'est une huile qui aide au bronzage. Alors, sachez que l'huile de coco ne favorise pas le bronzage parce que pour favoriser le bronzage, il faut soit beaucoup d'acides gras comme l'huile d'olive ou alors des bêta-carotènes, de la vitamine A, ce genre de choses. Et ça, on en retrouve plutôt dans les macérats d'huile de carotte, dans l'huile de calendula ou alors dans l'huile d'abricot. Mais l'huile de coco ne favorise pas le bronzage en soi et ne remplace surtout jamais, au grand jamais, la crème solaire. Elle n'a aucun pouvoir de protection de la peau. Le macérat de monoï ou l'huile de coco, les deux, c'est pareil, ça ne remplace pas la crème solaire. On est bien d'accord là-dessus. Le fait que l'huile de monoï aide au bronzage est une rumeur qui a été lancée par les industriels et ça a fait un gros amalgame avec elle protège du soleil. Mais absolument pas. Jamais de la vie. Non, non, non. On est bien d'accord là-dessus.
Alors ensuite il y a des points sur lesquels il faut faire un tout petit peu attention quand on choisit son huile de monoeil. Premièrement ça va être la qualité, parce qu'en fait à partir de la noix de coco il y a deux produits possibles. Il y a d'une part l'huile de coco, de l'autre l'huile de copra. Tout ça je vous l'avais expliqué sur la vidéo qui est spécifique à l'huile de coco, mais grosso modo l'huile de coco c'est ce qui va être extrait de la chair de la noix de coco, et là ça peut être extrait à froid, première pression à froid au moins. Et c'est une huile qui sera de bonne qualité, ça va sentir bon la noix de coco, ça aura une odeur agréable, etc. etc. Au niveau de la couleur, elle est soit complètement transparente quand elle est fondue, ou alors elle est d'un espèce de blanc, elle fait un peu penser à de la neige quand elle est solide, c'est-à-dire au-dessous de 25 degrés. Par contre l'huile de copra, c'est pas du tout la même chose. On récupère tous les déchets qui ont servi à fabriquer de l'huile de coco, on les fait chauffer à mort, histoire d'extraire la moindre goutte d'huile. On rajoute aussi des solvants, histoire de vraiment laisser aucun résidu gras, et à ce moment-là on obtient une huile qui s'appelle de l'huile de copra, après évaporation des solvants bien entendu. Malgré tout, il arrive quand même qu'on en retrouve des petites traces à l'intérieur. En plus, comme c'est une huile qui a été manipulée avec des solvants et surchauffée pour récupérer les moindres gouttes d'huile, eh bien c'est une huile de très mauvaise qualité. Donc, quand vous choisissez votre macérat de monoeil, il faut que votre huile de base ne soit pas de l'huile de copra, mais bel et bien de l'huile de coco. Et ça, eh ben, on n'a pas vraiment de moyen de le savoir, tout simplement parce que les personnes qui fabriquent l'huile de monoeil ne le précisent jamais. En tout cas, moi personnellement, j'ai jamais rien vu de précisé sur les flacons. Il y a quand même des petits indicateurs qui peuvent vous aider. Par exemple, le fait que si votre flacon d'huile grand comme ça il coûte 2,50 €, bon bah là clairement c'est de l'huile de copra. Le deuxième truc qui pourrait vous faire tilter quant à la qualité ou non de l'huile, c'est tout simplement la composition. Vous retournez la bouteille, vous cherchez, généralement c'est écrit en petit, soit tout en haut, soit tout en bas, la liste INSI. La liste INSI, ce sera la composition détaillée de votre huile. Donc, vous devez retrouver dans votre composition Coconut Oil ou Coconut Nucifera Oil. Ça, c'est de l'huile de coco. Ensuite, en deuxième ingrédient, vous devez avoir Gardenia Tahitensis Extract Flower. Ça, c'est la fleur de tiare, qui est donc le nom de la plante, mais qui est communément appelée la fleur de monoeil. Après, personnellement, pour avoir regardé beaucoup de compositions de beaucoup de marques d'huile de monoeil, j'ai jamais trouvé que ces deux ingrédients-là, il y en avait systématiquement un troisième, qui est tocopherol. C'est tout simplement un dérivé de la vitamine E. C'est un conservateur, ça n'a pas de danger particulier, c'est d'origine tout à fait naturelle, d'origine végétale. Voilà. Et si vous avez ces trois ingrédients là, c'est complètement ok. Après, si vous avez d'autres choses, par exemple du parfum, s'il y a marqué parfum, juste parfum, ça veut dire que c'est pas forcément du parfum naturel. C'est peut-être du parfum synthétique et ça sert à camoufler l'odeur de l'huile de copra. Parce que l'huile de copra, ça sent le rance. Là, ça veut dire que votre huile, elle est de mauvaise qualité. Ensuite, vous pourrez avoir tout un tas d'ingrédients avec des noms plus ou moins chelous, et ça dépend des marques, donc je peux pas tous vous les citer. Mais grosso modo, ça va être des agents de texture pour rendre l'huile plus facile à appliquer, ça va être des correcteurs de couleur, ça va être ce genre de choses. Mais ça n'a absolument rien à faire dans l'huile, et si vous avez ça, ça veut dire que ça camoufle un défaut de l'huile de base. Ils rajoutent du parfum et des correcteurs de couleur, etc. pour faire croire que c'est une huile qui est riche en tiare, alors que pas du tout. J'espère que toutes ces explications vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'huile de monoeil, que ce soit une utilisation pour la peau ou pour les cheveux. Si jamais vous voulez en savoir plus également sur l'huile de coco ou les macérats, n'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo et que j'ai mis les liens dans la description, donc n'hésitez pas à les cliquer. Je vous l'ai également mis en fiche, soit là, encore une fois, je ne sais jamais. Si jamais vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur un autre produit, star ou non, de l'été ou d'une autre saison, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller voir la playlist parce que c'est pas la première vidéo que je fais et du coup il y en a déjà quelques-unes qui sont en ligne. Sur ce, je vous souhaite un très bon été. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et bien entendu, prenez soin de vous.
Non, Altaïr, non, 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 sors de là. Sors de là. Allez là-bas, sors, sors, sors. Oh là là, on a un invité surprise. Ouais, un gros lapin. Ça va? Ouais. T'as pas trop chaud? Un peu? Allez, file. Idiot. Mais oui, je t'aime, Altaïr. Mais oui, allez, encore un câlin. Mais oui, je t'aime, lapin. Mais oui, je t'aime. Allez, file. Je dois faire ma vidéo maintenant, laisse-moi tranquille. Je t'aime très fort, petit lapin. Et Altaïr, je suis occupée à faire ma vidéo. Laisse-moi. D'accord? Ouais, je t'aime.